Coucou tout le monde, voilà nous sommes venus vous présenter, moi et mon fils, un petit album qui a été réalisé selon les tutoriels du monde de Chachou. Et je tiens franchement à la remercier parce que franchement on s'éclate à faire ces albums et franchement ils sont super top. Maintenant je vous laisse avec mon fils pour le présenter. Eh bien bonjour à tous, voilà. Nous y sommes avec cet album de Noël qui ne représente pas Noël. Ah, que ça veut dire ça? Bon, pour quelques petites explications, tout le décorum de l'album a été réalisé avec ce genre de carnet que l'on trouve dans les magasins Action ou Action, vu que les scrapeuses aiment beaucoup parler de wax, de dice, de crop dice. Eh bien, pourquoi pas angliciser le magasin, ça vient de chez Action. Eh bien, à l'intérieur, c'est plutôt intéressant. On a énormément de décors, comme ici un calendrier de l'Avent. Mais je me dis, tiens, on dirait un ciel étoilé, ciel et espace, etc. Et pourquoi pas utiliser tout ce magnifique décor sans mentionner Noël? Pourquoi alors ne pas mentionner Noël? Est-ce que je suis le Grinch qui n'aime pas Noël? Non, pas vraiment. C'est tout simplement qu'un album de Noël, c'est à la mode au moment de Noël. Ici, on rend quelque chose d'un peu plus intemporel, basé cette fois sur le ciel et l'espace, le ciel étoilé, les galaxies, les constellations, etc., etc. Alors, sur la couverture, on a ce petit décor avec les sapins et le ciel étoilé. Qu'est-ce qu'on a ici? Des volets magnétiques qui permettent de s'ouvrir, avec les décors, le rappel des sapins, sans problème pour pouvoir mettre une photo facilement à 13-18, voire même un 15-21. La lune, ici, avec ce feuillet qui se met à s'ouvrir, deux plus petits feuillets qui s'ouvrent, comme ça, et voilà un rappel de la lune. Alors là, petite anecdote, et ça fait toujours bien de le rappeler, c'est la lune, on dit souvent menteur comme la lune. Pourquoi? Parce que, regardez ici, la lune, elle forme la lettre C. C comme croissante. Eh ben non. Parce que la lune, elle ment. Et elle est décroissante. Tandis qu'ici, elle forme la lettre D. Eh ben non, elle n'est pas décroissante, elle est croissante. Donc, menteur comme la lune, faut s'en rappeler. Et se dire que la lettre qu'elle représente, eh ben c'est l'inverse. Voilà. Alors, toujours ces petits feuillets magnétiques. Ici, une pochette avec une dentelle en papier et un petit feuillet, un petit livret que l'on peut ouvrir avec les sapins étoilés, le rappel des constellations, voilà. Ici, toujours un petit feuillet, toujours magnétique. La constellation ici, pour coller une photo. Un autre petit feuillet ici, petit livret, oui, feuillet, volet, qui s'ouvre avec une pochette bien dissimulée ici, dans laquelle vous pouvez ajouter différentes choses. Hein, voilà, donc un peu une cache secrète. Même chose ici. Voilà, toujours ce petit feuillet avec les dentelles et le fait qu'il permet de s'ouvrir de cette manière. Ça, j'avais un petit peu insisté, c'est que comme on avait le décor sur une grande page, c'était de le découper de manière à ce qu'il y ait, voyez-vous, une espèce de continuation entre les deux. Alors là, j'ai un truc que j'avais pensé lors de la réalisation, de vous mentionner, on va fermer ça 2 minutes, c'est que comme vous avez plutôt des grandes feuilles ici, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser en plusieurs parties, bien entendu en prenant les mesures, hein, comme tout bon menuisier vous dira, on mesure 2 fois pour ne couper qu'une fois, et ça vous permet de découper et d'utiliser plusieurs parties d'une grande feuille, comme celle-là, sans avoir forcément le même décor. Et alors évidemment, même si vous voulez, vous pouvez la tourner dans l'autre sens quand il n'y a pas vraiment de sens, vous pouvez la tourner ailleurs. Hein. Ça n'est pas un problème. Par exemple ici, c'est évident qu'on ne pourra pas l'utiliser comme ça. Les sapins ne poussent pas à l'horizontale. On repart dans notre album ici. Voilà, avec la petite pochette. Voilà. La lune ici avec les sapins. Ça s'ouvre comme ça. Donc là, un double feuillet. Et enfin, oh, j'ai pris les deux. Je prends les deux en même temps. Non. Voilà. C'est ici la pièce de résistance. C'est-à-dire qu'on a un 3e volet ici qui s'ouvre. Et enfin, l'arrière, la 4e de couverture avec une nébuleuse, constellation.
Et petit détail encore, c'est regardez la tranche, ouais, c'est bien ça, la tranche et la couverture, vous voyez, il y a une espèce de continuité. Voilà. Alors la vidéo ne va pas s'arrêter ici parce que j'ai un petit teaser, une bande-annonce pour le prochain film qui va sortir. C'est ça. Ça, c'est un véritable album photo commercial. C'est-à-dire qu'on va masquer le nom du magasin parce que, bon, je crois qu'il existe certainement plus depuis. C'est un album photo des années 1940 qui est réalisé en carton. Je me suis dit, tiens, par rapport à ce que ma mère fait en scrap, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de reproduire ce genre de petit album qui, malgré son âge, a quand même plutôt résisté au niveau du temps. Et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui viendra dans quelques temps, car j'ai décidé que pour cet album, ici, on allait le réaliser sans utiliser de choses de chez Action ou de quoi que ce soit. Nous allons le faire avec le maximum de choses possibles faites par nous-mêmes. Voilà. Alors, on a une couverture en carton. Ici, ce sont des textures que je vais générer moi-même. C'est pas très compliqué. Ça prend quelques minutes. Et alors, les photos. Alors, je préviens tout de suite qu'il y a peut-être des gens que ça va déranger. À l'époque, ça se faisait. Ce sont les photos de funérailles. Ce sont les photos d'un enterrement. Voilà. En format 9-14, voyez-vous, un format qui n'est plus courant aujourd'hui, mais qui était très populaire à l'époque. Donc on va le faire aujourd'hui en format 10-15, donc quelque chose de très courant. Et petite anecdote marrante, si je retire la photo, alors ça déjà vous avez toujours l'impression que ces photos sont, j'ai déjà entendu des copains français dire du papier cartoline. En fait ça c'est ce qu'on appelait du papier barité. Voilà. Et en fait ce qui est très amusant derrière, c'est que ce papier photo c'était également le même genre que pour envoyer des cartes postales. Le papier photo était vendu tel quel. Voilà. Donc on fera ça en 10-15, voilà, c'est finalement très simple et très efficace. Vous avez du papier noir avec... Mais pas sur un enterrement, un mariage ou autre chose. Évidemment, donc, les photos que vous voulez, vos photos préférées, hein, ça, on ne va pas faire ça avec un enterrement. D'ailleurs, je réserve une petite surprise sur les photos que je vais mettre à l'intérieur, mais ça, nous ne le dirons pas maintenant, parce que sinon ce serait plus une surprise. Et ma mère possède l'outil pour découper ici, un crop dice, c'est bien ça? Le crop dice, c'est ce qui fait les trous. Non, ça c'est une perforatrice d'encre. Une perforatrice d'encre, tiens, pourquoi? Et un crop dice, c'est ce qui fait les trous pour relier là-bas en haut. La crop dice, c'est pour là. Attends. Et pourquoi pas un angle cutter, puisque tu aimes bien utiliser des mots en anglais. C'est quoi ça? Ben, une coupeuse d'angle. Nous on appelle ça... Bref, voilà, vous savez, ce sont juste des noms que l'on donne aux outils. Après tout, le principal, c'est de savoir s'en servir. Et là-dessus, je fais confiance à ma mère là-dessus. Et comme voyez-vous, là, c'est le crop dice qui permet justement de faire les trous. Deux œillets, deux simples œillets avec une bête pince à œillet. Mais elle va les mettre? Une cordelette qui tient le tout, voilà. Et comme vous pouvez voir ici, ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez, hein, finalement, hein, et ça devient totalement customisable. Bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et oui, il paraît que ça vous a plu, donc à la revoyure, mais avant tout, je laisse ma mère terminer. Allez, salut et à la prochaine. Bonsoir à toutes et merci de l'avoir écouté et de m'avoir écouté. Allez, gros bisous à tout le monde.